Sans l'argent de papa, il serait pas là. Le mettre en Formule 1 ne va pas le rendre plus rapide. À mon avis, ce jeune homme ne fera pas longtemps en Formule 1. Voilà ce qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux avant l'arrivée de Nicolas Latifi dans la catégorie reine du sport automobile. Moqueries, insultes, menaces de mort, le pilote canadien a tout connu en Formule 1. Du bon comme du moins bon. Latifi a quitté la Formule 1 depuis un peu plus de 2 ans et j'en suis venu à me poser la question, est-ce que Nicolas Latifi était si nul que ça? Pour tenter de répondre à cette question, je te propose d'aborder 4 thèmes dans cette vidéo: le talent du pilote, ses statistiques en Formule 1, l'image qu'il renvoyait lorsqu'il était pilote dans la catégorie, et enfin la trace qu'il a laissée dans l'histoire. Mon premier thème abordé, le talent, et c'était vraiment pas ça. Après 4 saisons passées en Formule 3 avec une seule victoire au compteur, le natif de Montréal va gravir les échelons grâce notamment au porte-monnaie bien fourni de son paternel. Il arrive en GP2 Series, l'ancêtre de la Formule 2, en 2014 et ne fait qu'une partie de la saison. Sa première saison complète sera en 2016 en Formule 2 chez l'écurie Dams. Et déjà à l'époque, au-delà du porte-monnaie de son paternel, on se demande réellement comment il a pu obtenir une place en Formule 2, parce qu'il n'a pas réellement fait de coup d'éclat dans cette catégorie. Et pour la saison 2016, ça va pas aller dans son sens. Il va prendre 100 points dans les dents face à son coéquipier Alex Lynn, qui est pas un foudre de guerre. Mais comme depuis le début de sa carrière, l'argent va lui permettre de rester dans l'écurie française pour la saison 2017, saison au cours de laquelle il va décrocher sa première victoire en Formule 2 lors de la course sprint à Silverstone. Rebelote en 2018, une victoire au compteur avec quelques petits podiums, mais c'est surtout en 2019 qu'il va éclore aux yeux du monde. Avec un plateau de Formule 2 pas vraiment relevé, Nicolas va réussir à terminer deuxième de la saison, avec notamment 4 victoires, derrière le champion en titre Nick De Vries, véritable pépite de chez Mercedes à l'époque. Il devient lors de cette même saison pilote essayeur chez Racing Point, avant d'être promu chez Williams pour 2020, à la surprise générale. Les réactions sont unanimes. Nicolas arrive en Formule 1 seulement grâce à l'argent de son père et non grâce à son talent. Et ça fait grincer des dents, surtout quand on voit que Nick De Vries, champion de Formule 2, n'a pas de baquet en Formule 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Canadien ne va pas faire taire ses détracteurs. En effet, lors de la 3e séance d'essai libre du Grand Prix d'Autriche ouvrant le bal de la saison 2020, il va se cracher. Une bien mauvaise image pour entamer sa carrière en Formule 1, et malheureusement, le lendemain, il va se qualifier seulement 20e. Et je te rassure, le reste de la saison est pas vraiment mieux. Il parvient à faire quelques belles performances par-ci par-là, avec notamment 3 belles 11e places obtenues, mais sinon en qualification, c'est très décevant. Il n'est jamais mieux qualifié que 15e. Difficile de faire beaucoup mieux avec une Williams qui ne marche que ponctuellement sur certains grands prix. Et ce qui fait surtout le plus mal à Latifi, c'est la comparaison avec son coéquipier. George Russell est exceptionnel et lui met souvent plusieurs dizaines de secondes au cours du Grand Prix. Il y a quand même un petit point positif, c'est que les 3 11e places obtenues par Latifi sont les meilleurs résultats de Williams au cours de la saison, et il les obtient à chaque fois en partant de la 20e position. C'est pas si mal, et après avoir bien pris en main la Williams, il va se montrer beaucoup plus à son aise pendant la saison 2021. Pour te dire, après plus d'1 an sans points pour l'écurie de Grove, le premier pilote à passer la ligne et à grappiller des points au classement pour Williams, c'est Latifi grâce à une super 7e place obtenue en Hongrie. Alors il termine juste devant George Russell, 8e, qui l'a beaucoup aidé pendant la course, mais c'est quand même pas à négliger. Bon, c'est quand même plutôt honorable pour un pilote dit présent grâce à l'argent de papa. Et finalement, en fait, la seule ombre au tableau de cette saison 2021, c'est son crash lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il crash sa Williams au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, dernier Grand Prix de la saison, et provoque un capharnaüm à la FIA qui va décider du sort du championnat lors de cette saison. Une perte de contrôle qui va également symboliser le début de son harcèlement sur les réseaux sociaux et de la haine que peuvent lui exprimer certains supporters pas très intelligents de la Formule 1. Sûrement touché par ces insultes, surtout par ces menaces de mort, Latifi ne se montre pas très à l'aise avec la nouvelle réglementation 2022 et sa saison est plus que décevante. Face à un nouveau coéquipier, Alex Albon, qui lui performe sur cette Williams. La saison va être plus dure, mais il va quand même réussir à faire une très belle qualification à Silverstone, atteignant pour la première fois de la saison
la Q3 et marquant ses 2 derniers points au Japon, vécu comme une victoire par la plupart des fans de Formule 1. Et je parle de vrais fans, pas des débiles qui l'ont insulté. Ne roulant pas avec la meilleure voiture du plateau et au vu de ce qu'on attendait avant son arrivée en Formule 1, Nicolas Latifi a réalisé de belles performances, même si elles étaient que ponctuelles. Il n'avait pas forcément le talent, mais le temps a joué en sa faveur et ça lui a permis de faire taire ses détracteurs grâce à une saison 2021 plutôt bonne. Alors, les statistiques. Il faut savoir que déjà Nicolas Latifi, c'est 61 Grands Prix en Formule 1, je ne m'attendais pas forcément à tant, et il a connu que 13 abandons, ce qui n'est pas forcément énorme, dont 6 à cause d'accrochage. C'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié de ces abandons qui sont dus à des pannes mécaniques. En gros, il y a une course sur 10 qui ne termine pas parce qu'il se crache. J'en ai connu des pilotes nuls qui se crachaient beaucoup plus que ça et dont la sécurité était vraiment à remettre en question. Pour les qualifications, en 2020, il y avait du coup 17 Grands Prix et sur les 17 qualifications auxquelles Latifi a participé, il n'y a qu'une fois où il a passé la Q1. Sa position de départ moyenne est 19e et ça, c'est pas ouf. En 2021, c'est un peu mieux avec une 16e place moyenne au départ, 6 passages en Q2 et 1 passage en Q3. C'est quand même à souligner. Alors qu'en 2022, la position moyenne de départ du Canadien est 17e avec seulement 3 passages en Q2. Par contre, il s'est montré plus en réussite en Q2 puisqu'il y a quand même 2 passages en Q3. À chaque fois, il partait du coup 10e le dimanche. On va parler maintenant de la position à l'arrivée. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand je te parlais de son talent, je te parlais de 2021 comme étant sa meilleure saison. Pourtant, 2020 et 2021, il a une place moyenne à l'arrivée en 15e position. Là où, lors de la saison de 2022, avec une réglementation qui lui plaisait beaucoup moins, on est sur une 16e place moyenne. Et en vrai, c'est pas si mal pour une Williams vraiment dans le mal, surtout en 2020. Elle ne fonctionnait que sur certains circuits. Mais ce qui fait vraiment mal aux Canadiens, c'est la comparaison avec ses coéquipiers. Face à Russell en 2020, on a un 16-0 en qualification et un 10-6 en course, en prenant souvent plusieurs dizaines de secondes face à Russell. En 2021, le Canadien s'est montré plus proche de son jeune coéquipier anglais avec un 20-2 en qualification. Et en course, il n'y a toujours pas photo, il y a toujours un 16-6, mais cette fois, il n'y avait plus les dizaines de secondes d'écart. Après, bon, faut reconnaître que la saison de George Russell en 2021, elle est tout bonnement exceptionnelle. Mais face à Alex Albon en 2022, il a été beaucoup plus en difficulté. 18 fois derrière le Thaïlandais en qualification, 17 fois à l'arrivée après son coéquipier. La saison 2022 n'a vraiment pas été aussi belle qu'en 2021. Conclusion de cette partie, c'est vraiment pas fameux. Nicolas Latifi a souvent été en difficulté face à ses coéquipiers et même finalement face au reste de la grille. Malgré quelques exploits par-ci par-là, le Canadien n'a jamais réellement tiré son épingle du jeu de façon constante et donc les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Lent, fils à papa, la grâce à l'argent, pas au niveau, voilà l'image que pouvait renvoyer Nicolas Latifi en 2020. Et en fait, c'est plutôt logique, parce qu'il était plus souvent en combat avec les As de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin, alors que la As, c'était clairement un niveau F2. Et à ce niveau-là, c'est pas envisageable. Toujours à plusieurs dizaines de secondes de Russell, quelquefois pris dans les accrochages, Latifi a clairement reçu le bonnet d'âne de cette saison 2020. Et en fait, on n'en attendait pas grand-chose pour la saison 2021. Pourtant, il va réussir à redresser la barre et ses points marqués en Hongrie ont fait plaisir à tout le monde. Vraiment, si Ocon a remporté sa première victoire en Formule 1 lors de ce Grand Prix et était logiquement le sujet numéro 1, dans mes souvenirs, le deuxième sujet le plus abordé par tout le monde, c'était les points marqués par Williams et l'excellente performance de Nicolas Latifi. Malheureusement pour lui, son crash lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 va entraîner une vague de cyberharcèlement, de haine et même de menaces de mort de la part d'idiots et d'un autre côté, ça va renforcer son image auprès des vrais fans de Formule 1. Comme dit, 2022 sera décevante, mais sa Q3 obtenue à Silverstone et ses points marqués au Japon sont réellement vécus comme une victoire. Et dernier point pour appuyer l'image positive de Nicolas Latifi, même si c'était un fils à papa, il semblait être assez simple auprès des fans, être accessible et tout ça renforcé à ses quelques bonnes performances, ça a fait que son image était vraiment bonne en Formule 1. Pilote lent, capable de performances marquantes et étant apprécié des fans, je dirais que le bilan est plutôt mitigé pour Nicolas Latifi. Si on parle de la piste, c'est plutôt négatif. Si on parle des fans, c'est plutôt positif. Bilan donc mitigé pour le Canadien, tirant quand même un peu plus vers le positif.
Et enfin, dernier point pour juger Nicolas Latifi, la trace qu'il a laissée dans l'histoire de la Formule 1. Déjà, c'est le premier pilote à marquer des points pour Williams depuis près de 2 ans, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on roule pour une écurie aussi mythique que Williams. Mais dans 10 ans, pourquoi est-ce qu'on se rappellera de Latifi? Tout simplement parce que c'est lui qui s'est craché lors du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. À l'instar de Timo Glock en 2008, Nicolas Latifi a un impact non négligeable sur le résultat de cette saison 2021. Le passage du Canadien en Formule 1 n'aura pas laissé une trace immense, mais son impact sur la carrière de Verstappen, sur la carrière de Lewis Hamilton et sur le dénouement de la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1 fait que dans 10 ans, on se rappellera peut-être pas de son visage, mais par contre, on se rappellera de son nom. Bon, Latifi n'est pas le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. C'est évident, trop lent, pas mal de moments qui seront totalement oubliés, et si on est honnête, il est resté 3 ans en Formule 1 parce que papa avait quand même les finances. J'ai pas vraiment envie de le comparer à des cadors parce que ça aurait pas vraiment de sens. Par contre, si on le compare à des pilotes de fond de grille, et ben là c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on ait vu sur les 10 dernières années. Franchement, dans une liste, je vous mets Guan Yu Zhou, Nikita Mazepin, Nick De Vries, Logan Sargent et Nicolas Latifi. Qui est-ce que vous choisissez? Moi, perso, je prends Nicolas Latifi tous les jours. Si je devais résumer Nicolas Latifi, je dirais qu'il a laissé une trace non négligeable dans l'histoire de la Formule 1 à cause de ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qu'il a quand même réussi de très belles perfs avec une Williams qui était bonne que sur certains circuits, en devenant notamment le premier pilote à marquer des points pour Williams après plus d'1 an d'attente, et surtout, point extrêmement positif, il a été très apprécié par les fans. Donc non, Latifi n'est pas le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Il n'est pas extrêmement bon, mais il n'est pas non plus si nul que ça. Et contrairement à son coéquipier George Russell, lui, il répondait souvent présent le dimanche. J'espère que cette vidéo t'aura plu, ça change un peu des vidéos histoires que je peux faire habituellement. J'avais à cœur de réhabiliter un petit peu notre bon vieux Latifi. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, s'il y a des choses à améliorer, et n'hésite pas non plus à me donner le nom d'un pilote qui pourrait coller à cette série. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, pense à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper la suite. Sur le côté de l'écran, tu trouveras tous mes réseaux sociaux, et si t'en as pas assez de la Formule 1, à droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir, et moi je te dis au revoir et à la prochaine.